Voilà les amis, quelques news après mon opération. Voilà, comme vous le savez, je me suis fait opérer la semaine passée. Nous sommes le 6 août aujourd'hui. Euh, L'opération avait lieu mercredi, je suis rentré mardi. Et vendredi, je suis sorti. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert sur 8 cm. On a cassé l'intercostal, donc coupé dans l'intercostal. Donc, on m'a pas cassé de côte, donc ça, c'est super. Et on a été chercher des fragments de ma tumeur pour l'analyser. Alors, pourquoi pas la retirer directement? Ben, on ne sait pas quel type de tumeur c'est. Est-ce que c'est un lymphome? Est-ce que c'est un thymome? Est-ce que, etc. Est-ce que c'est bénin ou malin? Enfin, on n'en sait rien. Donc, avant de faire, d'aller chipoter, tirer, etc., il fallait analyser cela. Et les résultats finaux de cela arriveront le 16. Et donc, je ferai une vidéo dans la foulée pour vous dire quel va être mon traitement. Et après, je pense que j'en ferai plus. Le but, c'est pas de faire la chaîne du cancer, mais c'est quand même de rester une chaîne sur les arts martiaux, sur moi et sur ce que j'ai envie de vous transmettre. Je fais quelques vidéos parce qu'évidemment, c'est simplement le plus grand événement de ma vie. Hein, il faut pas se leurrer. Mais le but, c'est pas d'en faire 10 000. Donc voilà. Euh, je l'avais dit, donc je vais le faire. Je remercie encore toutes les personnes, mes amis, les personnes avec qui j'ai travaillé, les personnes de mon entourage. J'ai eu des messages et ça continue, c'est fantastique. Ça me donne une force de, de, de géant, donc merci. Au niveau de YouTube et du YouTube Game, je dois remercier des gens comme Fred Sinistra, des gens comme Riyad Meri, des gens comme Greg MMA, Frank Ropers, Dion de Protect Radio, et j'en oublie certainement Luis Alberto Sanchez. Tous ces gens m'ont apporté leur soutien et ça me touche grandement, ça me fait vraiment plaisir. Alors on ne se connaît pas directement, mais on interagit via le web et via YouTube. Et finalement, c'est vrai que ça coûte pas grand-chose de porter un peu d'attention à quelqu'un, mais c'est toujours agréable quand tu le reçois et je l'ai reçu, donc ça me fait très plaisir. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors quelques anecdotes durant mon opération, parce que évidemment, malgré le caractère un peu grave de l'histoire, on a quand même bien rigolé. Donc je me suis fait opérer le mercredi et quand vous allez à l'hôpital, vous devez vous laver avec de l'isobétadine, hein, donc il faut mettre du rouge partout sur le corps, vous raser, etc. Donc voilà, ça c'était assez facile. Et donc, mercredi matin, je fais ça, je me lave, je vais à la salle d'opération, je suis à 7h30, je suis dans la salle et on me réveille vers 13h30. Donc j'ai peut-être dormi encore un peu, l'opération a duré 2-3 heures, je pense ou peut-être un peu plus, j'en sais rien. Mais bon, bref, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient et ça s'est bien passé. Tellement bien passé que ils ont ouvert sur 8 cm et pas 10 ou 15 comme le docteur voulait ou m'avait dit. Mais moi, j'avais travaillé pour, c'est-à-dire que ça fait 1 mois et demi que je fais plus d'exercice, je mange le moins de viande, le moins de protéines possible. Tout ça pour diminuer au maximum ma masse musculaire. Parce qu'au plus grande ma masse musculaire était, au plus profond on aurait dû entailler, au plus large on aurait dû entailler. Et donc au niveau de l'intercostal, ils sont rentrés, ils ont été piochés. J'ai un petit peu mal là. Et j'ai un petit peu mal parce qu'ils ont vidé mon poumon d'air. Ça m'a fait un peu mal. Mais grosso modo, euh, si tu as une rage dedans, c'est pire que ce que j'ai eu. Donc globalement, voilà, on m'a donné du Dafalgan, du Tranodal et des antidouleurs que j'ai pas utilisés. Le médecin a super bien travaillé, voilà, pas de problème. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que le soir, j'ai une infirmière qui vient et qui me dit, voilà, donc ma femme était passée, parce que avec Covid, tu peux avoir qu'une visite d'1 heure par jour. Bon, on étendait ça à 2 heures, bien sûr, mais une visite, donc une personne. Et ma femme était passée, je devais rester alité au moins 24 heures. Et en réalité, je suis resté alité plus de 36 heures parce que j'avais un drain et le drain ne pouvait pas bouger. Enfin bon, voilà. Et donc, ma femme qui vient
Et évidemment, tu te sens sale, etc. Donc ma femme m'a lavé entièrement. C'est d'ailleurs un peu rigolo parce que tu te retrouves dans une position un petit peu dépendante, alors que j'ai plutôt l'habitude de pas être, d'être indépendant, justement. Mais enfin, bon, grand merci à elle parce qu'elle a été là du début jusqu'à la fin et c'est vraiment une femme extraordinaire. J'ai eu d'autres aventures dans ma vie qui n'étaient pas comme ça, mais là, je dois le dire, je la remercie à genoux. C'est une femme vraiment extraordinaire. Et donc, elle m'avait lavé. Et le soir même, j'ai une infirmière qui vient, une gentille dame, qui me dit: ah, mais on doit vous laver, monsieur. Et je dis: mais non, vous ne devez pas me laver. Ma femme l'a fait, je viens de me laver. Elle me dit: oui, mais je veux être sûr. Enfin, comme si j'allais refuser, voilà. Hein. Et, et je dis: mais vous sentez pas que je sens bon? Et puis, ah oui, c'est vrai. Donc voilà, elle ne me lave pas. Le lendemain matin, donc de nouveau, même cinéma. Moi, je comptais de nouveau sur ma femme qui allait venir et qui allait me laver également. Donc elle m'a lavé 2 jours d'affilée. Et l'infirmier vient et il me dit: ah, monsieur, je dois vous laver. Et je dis: non, monsieur, j'ai ma femme qui va le faire. Ah, non, je dois vraiment vous laver. Et alors je réponds ceci, mais c'est rigolo parce que j'ai été opéré la veille et je ne suis pas censé faire de l'humour, je ne suis pas censé rigoler. Et je lui réponds, je dis: monsieur, j'ai vraiment très peur de la réaction de mon zizi quand vous allez le laver, donc je préfère pas le faire. Et le gars dit: ah, ok, il avait compris qu'il valait mieux pas le faire. Et donc ça, c'était assez rigolo. Le gars a compris et puis ma femme a fait ça. Et donc je suis parti et c'était bon. Un truc qui est quand même rigolo dans les hôpitaux, c'est que tout d'abord, bon, la bouffe, c'est dégueulasse, de chez dégueulasse. Pourtant, l'hôpital dans lequel j'ai été était super. J'avais une chambre seule, etc. Depuis des années, hein, j'ai été opéré 9 fois, donc j'ai eu raison de prendre une assurance hospitalisation tout à fait spécifique. Et donc tous les frais sont couverts, donc il n'y a pas de problème. Et j'ai... voilà, je ne sais même plus pourquoi je parle de ça, mais enfin bon, peu importe. Donc j'ai été opéré plusieurs fois. Et donc tout était top, mais la bouffe, c'est dégueulasse. Mais vraiment, voilà, c'était pas top. La bouffe, c'était vraiment pas top. Et l'autre truc qui est rigolo, c'est que, en fait, on prend tes paramètres, hein, ta tension, ta température, et on te met un palpeur ici pour ta fréquence cardiaque et pour ton taux d'oxygénation dans le sang. Qui pour moi, puisqu'on m'avait complètement pressé un poumon pour qu'il puisse travailler, qui pour moi n'était pas très bon. C'est-à-dire j'étais à 92%. C'est un peu quand tu as le Covid, tu te retrouves à ça. C'est-à-dire que tu as le sentiment de respirer, mais ton corps n'a pas d'oxygène, pas assez d'oxygène. Et donc il m'avait placé de l'oxygène et donc il devait vérifier. Et donc cette dame me vérifie 1 fois, 2 fois, 3 fois sur la journée, et puis ça continue. Et je dis: dites madame, l'oxymètre que vous utilisez, c'est le même pour tout le monde? Elle me dit: oui, bien sûr. Et je dis: mais vous savez qu'on est en période Covid, donc ça touche mon doigt, ça va toucher le doigt. En fait ce truc fait le tour de l'hôpital, quoi. Ça fait le tour de l'hôpital. Et il y en a un qui m'a dit: ah oui, mais le Covid ne se transmet pas par là. Donc si quelqu'un a le Covid a été touché et que je mets mon doigt en bouche après, enfin bon, c'était pour l'anecdote. Donc ici, voilà les gars, la situation est la suivante. Je n'ai pas mal. Euh, L'opération s'est vraiment bien déroulée. La preuve, c'est que j'ai pu prendre l'avion. J'ai sorti vendredi, j'ai pris l'avion mercredi. Je suis dans l'attente des résultats. Alors, vous savez, la vraie force d'un combattant, c'est de se dire qu'on peut perdre le combat. Alors, c'est pas parce que je pense que je peux perdre le combat que je veux perdre le combat. Mais évidemment, quand tu te bats contre quelqu'un ou contre une maladie, il y a une belle analogie. Ben, tu peux gagner, c'est ce qu'on te souhaite, mais parfois tu peux perdre. J'intègre le fait que je puisse perdre. Et perdre, ça ne veut pas forcément dire mourir. Mais perdre, ça veut dire être très diminué physiquement, dans ma tête. Et donc voilà, j'attends et je vais suivre les perspectives de traitement de mon docteur à la lettre. J'évite de regarder sur Internet, puisque, comme vous le savez, puisque j'ai un gros ganglion ici et 3 petits, on est au stade 4, donc voilà, j'évite de regarder parce que bon voilà, je ne suis pas convaincu que je vais avoir de bonnes nouvelles. Et quand tu as un rhume et que tu vas sur Doctissimo, ben, tu as un cancer généralisé. Donc voilà, c'est pas ce que je veux. Je vais écouter quelqu'un qui a quand même fait, dont le métier c'est de faire ça. Donc voilà. Mais je vais vraiment suivre. Probablement, il y a 3 hypothèses. Une hypothèse faible, je me fais réopérer, on enlève.
c'est faible, mais c'est possible. Une hypothèse presque certaine, c'est de la chimiothérapie, donc avec l'installation d'un porte-à-4, un truc qui va directement dans mon artère et qui va injecter du produit, donc plusieurs fois. Donc, le problème de la chimio, c'est que ça met tes globules blancs à zéro, donc tes défenses immunitaires ne sont plus là, et donc tu as d'autres problèmes, hein, tu es très fatigué, etc. Donc voilà. Ou de la radiothérapie, là aussi il y a parfois des problèmes, mais bon, on va gérer. En tout cas, je vais essayer de garder ma bonne humeur et je vais essayer voilà, de continuer à fonctionner. Et d'ailleurs, je passe du bon temps ici, donc tout va bien. Voilà, un petit update sur la maladie, deux, trois anecdotes, quelques remerciements. Les prochaines vidéos que je vais faire, c'est je vais faire une vidéo sur le vol de montre à Paris et à Bruxelles. Et en fait, le vol de montre dans les grandes capitales, ça je veux absolument faire. Et une vidéo spécifique sur le check en combat, voilà, j'ai deux vidéos en tête que je ferai. Ça va? Bye bye les amis.